Bonjour à tous, les pompes chauffage première partie. Avant de commencer cette vidéo, je vais faire un petit clin d'œil à la section des monteurs en installation thermique de la promotion 2020-2021 qui m'ont rendu un bel hommage pour mon dernier cours. Revenons aux pompes. Alors, comment s'y retrouver avec les différentes appellations utilisées par les professionnels? Pompe, accélérateur ou bien circulateur. Essayons d'y voir plus clair et regardons ensemble les définitions. Accélérateur. Organe qui commande l'admission du mélange gazeux au moteur. Circulateur, en revanche, je n'ai rien trouvé. Pompe. Dispositif permettant d'aspirer et de refouler un liquide. Appelons un chat une bonne fois pour toutes et nommons cet appareil une pompe. Quelle est la fonction de la pompe dans une installation de chauffage? Eh bien la pompe permet de pousser l'eau du générateur de chaleur vers les émetteurs de chaleur. C'est une circulation d'eau mécanique dans un circuit fermé. Relevons les caractéristiques intéressantes pour les pompes. Une pompe se compose d'un corps en deux parties, la volute, le moteur dans lequel est inséré le stator, le rotor et en bout d'arbre du rotor, l'aube, et d'un module électrique. On distingue deux grandes familles, les pompes à rotor noyé qui utilisent la technologie permettant de refroidir les moteurs avec l'eau du circuit chauffage, et les pompes à rotor sec que l'on trouve généralement dans les installations de grosse puissance. Il faudra relever le diamètre de raccordement ainsi que l'anthrax des pompes. Il sera intéressant de relever également la plage de température minimale et maximale admissible par le liquide pompé et la pression maximale admissible dans cet appareil. Il sera intéressant également de relever les données électriques, ce qui nous permettra de pouvoir sélectionner la section des câbles électriques et de sélectionner les disjoncteurs différentiels. L'installation de la pompe. Il faudra respecter le sens de montage. Pour ce faire, les constructeurs impriment sur le corps de la pompe une petite flèche qui vous indiquera le sens de circulation du fluide. Alors ne vous trompez pas au cours du montage. Il faudra également respecter la position de montage dans l'installation. Les 4 premiers montages sont des montages corrects. En revanche, les 3 autres montages sont des montages à éviter. Voyons pourquoi. Dans la configuration A, une bulle d'air va se piéger dans la partie haute de la volute, ce qui va entraîner un dysfonctionnement au niveau du débit et va occasionner des bruits dans l'installation de chauffage. Pour la configuration B, une bulle d'air va se piéger en partie haute du moteur, empêchant celui-ci de se refroidir correctement. À éviter donc. Il faudra également veiller à ne pas positionner le boîtier électrique tête en bas. Voyons pourquoi. Alors, on va effectuer un contrôle sur les circulateurs. La première chose, c'est que quand on a changé un circulateur, il faut le purger. Il faut donc ouvrir la vis qui est au centre, et l'air sort. Une fois que vous l'avez ouverte, vous laissez tourner un peu et vous refermez. Vous faites ça 2-3 fois et ça devrait passer. Donc votre circulateur sera purgé. On peut en même temps avec cette vis contrôler le circulateur et son état, savoir s'il est encore bon ou s'il est fatigué. On va donc enlever la vis et dedans vous allez voir la petite roue qui est dedans, qui tourne. On la voit bien tourner. Si je mets mon tournevis doucement, on entend tourner. Merci Lionel pour cette vidéo très intéressante. Nous constatons que lorsqu'on retire la vis d'accès au rotor, eh bien l'eau du circuit chauffage s'écoule. Si le boîtier électrique se trouve positionné tête en bas et que celui-ci n'est pas étanche, il y a un risque d'électrocution. Il est vrai qu'il est parfois nécessaire, dans une intervention curative ou préventive, de retirer cette petite vis, ce qui nous permettra de pouvoir faire soit une purge de la pompe, ou bien de pouvoir débloquer le rotor si celui-ci est grippé. C'est donc un montage à éviter. La pompe peut être placée sur le circuit de départ en sortie chaudière. La pompe peut être placée sur le circuit retour, ce qui me semble une solution technique intéressante puisque la température de l'eau retour est plus basse que l'eau de départ, ce qui va entraîner un meilleur refroidissement de la pompe. Cependant, il faudra faire attention à l'emplacement du vase d'expansion qui doit être placé impérativement côté aspiration de la pompe si l'on veut éviter tout phénomène de cavitation. Alors, parlons rapidement du phénomène de cavitation sans trahir pour autant le secret de la crevette pistolet. La cavitation de la pompe est l'endroit où la pression à l'entrée de la pompe atteint un point suffisamment bas pour que l'eau commence à bouillir. Cela crée des bulles d'air qui se dilatent et s'effondrent rapidement, ce qui va progressivement détruire la surface de la pompe et le corps. Comment sélectionner une pompe? Eh bien, deux critères.
Déterminer le débit et la hauteur manométrique de l'installation. Pour calculer un débit, si tu ne t'en souviens pas, je te recommande de visionner la vidéo qui traite ce sujet. La hauteur manométrique. Lorsqu'un fluide est en mouvement dans une canalisation, il se crée des frottements. Ces frottements, nous les nommons pertes de charge. Des pertes de charge se créent au passage du fluide dans les générateurs de chaleur, dans les émetteurs de chaleur, ainsi que tous les accessoires qui composent une installation de chauffage. Ces pertes de charge sont également provoquées à chaque changement de direction, ainsi que la rugosité interne des tuyauteries. Les pertes de charge sont calculées généralement par un bureau d'études. Si tu veux en savoir davantage sur le calcul des pertes de charge, je te recommande de regarder les vidéos de la chaîne YouTube Génie des process du CNAM. Je ne vais pas te mentir, c'est très technique mais très intéressant. Voyons maintenant comment utiliser les diagrammes de pompe. Courbe de performance. La courbe de performance, parfois appelée courbe HQ, H signifiant hauteur de pression et Q représentant le débit, le fabricant testera chaque pompe pour obtenir les données de performance et les reportera sur le graphique. Celui-ci représente toutes les configurations possibles entre le débit et la hauteur de pression et nous l'utilisons pour vérifier si une pompe répond à nos exigences. La courbe de performance sera différente pour chaque pompe et certaines répondront mieux que d'autres aux besoins de notre système. Bien, voyons comment utiliser une courbe de performance. Imaginons que nous ayons besoin d'un débit de 1 m3 dans notre installation. Repérons sur l'axe des abscisses 1 m3 par heure. Traçons une droite, plaçons un point de fonctionnement sur la courbe de performance et en partant de ce point de fonctionnement, nous pourrons lire sur l'axe des ordonnées la perte de charge que sera capable de vaincre cette pompe pour un débit de 1 m3 par heure, c'est-à-dire 0,45 mètres de colonne d'eau. Voyons si tu as compris et faisons un petit exercice. Travaillons sur une pompe à plusieurs vitesses. C'est-à-dire que cette pompe a 3 courbes de performance pour chacune de ces vitesses. Essaye de déterminer la perte de charge que pourra vaincre cette pompe à chacune de ces vitesses pour un débit de 1 m3. À toi de jouer. Bien, passons à la correction. Nous constatons qu'en vitesse 1, la perte de charge que pourra vaincre cette pompe sera de 0,6 mètres de colonne d'eau. En vitesse 2, 2,4 mètres de colonne d'eau. Et en vitesse 3, 4,8 mètres de colonne d'eau. Félicitations si tu as trouvé les bonnes réponses. Regardons maintenant comment raccorder hydrauliquement et électriquement une pompe. Bien, nous arrivons à la fin de cette vidéo et résumons ce que nous venons d'apprendre. Une pompe doit assurer le débit et vaincre les pertes de charge du réseau. Il faudra se renseigner sur son diamètre de raccordement, son entracte, sa tension d'alimentation, la température maximale et minimale du fluide pompé et la pression maximale admissible dans cet appareil.
Il faudra respecter scrupuleusement le sens de montage et la position de montage sur le réseau, et faire preuve d'une extrême prudence lorsqu'on manipule et raccorde des appareils électriques. Si tu veux en savoir davantage sur les pompes, je te recommande de visionner la chaîne YouTube Mentalité d'ingénieur où tu trouveras des vidéos très intéressantes sur les pompes et sur bien d'autres choses. Merci d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la suite.